Merci au comité d'organisation de manière générale et au professeur Itoa de nous avoir invités et nous donner l'opportunité de réaliser cette présentation. Guy Michel l'a si bien dit, la mortalité maternelle en Afrique est un problème, une injustice sociale, est un problème de santé publique. Et pour donc réduire cette mortalité maternelle, des interventions à haut impact ou des piliers ont été donc définis, parmi lesquels la SDMR, la surveillance des décès maternels et riposte. On ne s'agira jamais de le dire, la mort d'une femme est donc une tragédie qui entraîne un impact au niveau de la famille et de la communauté. Mais depuis lors, il ne suffit pas de connaître les chiffres, comme Guy Michel venait de le dire. Au Tchad, nous avons un ratio de mortalité maternelle de 860 pour 100 000 naissances vivantes, mais déterminer les causes profondes et les facteurs associés qui ont donc entraîné ce décès et une surveillance de santé publique avec collecte et analyse de données est indispensable pour analyser ces données de santé. La SDMR constitue donc une surveillance continue qui établit une passerelle entre le système d'information sanitaire et le processus d'amélioration de la qualité des soins dans nos services au niveau local comme au niveau national. Et cela permettrait une identification, une notification et la détermination systématique des causes de décès et les possibilités donc de les éviter. Notre priorité à nous, c'est la réduction de la mortalité maternelle. Donc, pour arriver à la SDMR, plusieurs étapes ont été indispensables, en passant donc par, d'abord, plusieurs réunions, dont l'un des ateliers importants était l'atelier sous-régional de Ouagadougou, qui avait regroupé les différents pays africains qui ont constitué la base de l'implantation de revues de décès maternels dans nos différents pays. Ces étapes, d'abord, en commençant par Au-delà de l'homme, qui était le premier document, dans lequel chaque décès donc, a une histoire à raconter, et ce décès également peut fournir des informations pour améliorer la qualité, et grâce donc à une enquête approfondie et minutieuse sur les causes et les circonstances, surtout cliniques et communautaires. Mais également par le document, la revue de décès maternels dans les maternités, qui stipule qu'il ne suffit pas seulement de connaître les chiffres de la mortalité maternelle, mais il faut comprendre les facteurs profonds qui ont entraîné ces décès. Et ces décès sont donc des mécanismes qui permettent d'aider les équipes de maternité à maintenir ou à élever la qualité des soins et fournir donc de meilleurs soins aux différents patientes. Enfin, la surveillance des décès maternels et riposte, qui est une forme de surveillance continue qui relie le système d'information sanitaire et le processus d'amélioration de la qualité des soins au niveau local comme au niveau national. Cette surveillance des décès maternels et la riposte est un système donc destiné à prévenir les décès maternels et améliorer la qualité des soins par la diffusion et l'utilisation des informations pour une prise de décision appropriée. Donc, après avoir identifié les dysfonctionnements, il est indispensable de corriger ces dysfonctionnements, puis après faire des recommandations et agir pour ce qui va constituer ce qu'on appelle la riposte. La SDMR est le résultat donc de l'intégration de la pratique de la revue de décès maternels à la surveillance intégrée des maladies et riposte. Cela est important parce que pour la notification, c'est l'un des services importants pour cette notification, surtout au niveau communautaire. Alors, la SDMR a un objectif général, c'est d'éliminer la mortalité maternelle évitable au niveau des établissements de santé comme au niveau de la communauté, avec donc des objectifs spécifiques, collecter et analyser systématiquement les données, confirmer les cas ainsi que les causes et les circonstances sous-jacentes, améliorer la qualité des soins, mais également améliorer la qualité des ressources et utiliser ces informations pour entreprendre des mesures correctrices pour améliorer la redevabilité et contribuer au plaidoyer et à la recherche opérationnelle. Le cycle, c'est d'abord l'identification et la notification de décès maternels, puis procéder à la revue des décès maternels pour identifier les dysfonctionnements, puis corriger ces dysfonctionnements et organiser l'action sous forme de riposte, analyser et faire les recommandations et organiser donc la riposte.
le cycle de 2013, puis un nouveau cycle 2021. Les composantes, la première composante de décès maternel doit être un événement à déclaration obligatoire, inclus dans le système de notification des maladies à déclaration obligatoire. D'abord, l'identification, la notification des décès maternels, la revue des décès maternels, l'analyse et l'agrégation des données et leur interprétation, puis, après l'analyse, il faut organiser la réponse en termes d'action pour donc réduire le taux ou le ratio de mortalité maternelle. La dissémination des résultats, le suivi, la surveillance et la mise en place d'un plan. L'identification des décès maternels, il faut donc la détermination de tous les décès maternels chez les femmes en âge de procréer et d'identifier ceux qui sont survenus pendant que la femme était enceinte ou dans les 42 jours qui ont suivi la fin de la grossesse. Dans ce concept, l'OMS dégage 3 grandes idées. Le cas suspect, le cas probable et le cas confirmé. Donc, pour la notification doit se faire dans les 24 heures au niveau des établissements de santé, 48 heures au niveau de la communauté, et cette notification doit inclure la notification 0 cas. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu un cas de décès qu'on ne doit pas faire un rapport. On doit faire sortir sur le rapport 0 cas. La revue des décès maternels est la composante essentielle de la SDMR. Elle permet donc une investigation qualitative en profondeur des causes et des circonstances entourant les décès maternels. Le soutien à la SDMR des communautés, des leaders communautaires, des directeurs des établissements et des entités nationales et gouvernementales, leur engagement est indispensable pour la réussite de ce processus. Sans cet engagement, il serait difficile de mener la revue des décès maternels. Mais également, la revue de décès maternel utilise donc des procédures, le respect des normes établies, parce que sans respect des normes et des procédures, sans protocole, il n'y a pas revue de décès maternel. Les défauts d'accessibilité aux soins, le retour dans l'accès aux soins. Et il existe 5 approches. L'étude des décès dans les établissements ou des établissements de soins au niveau de la communauté, l'enquête confidentielle sur les décès maternels et également l'enquête sur les morbidités obstétricales graves ou les NERMUS, de même que l'audit clinique. Les résultats de la revue de décès maternel, c'est d'abord les causes, puis les facteurs associés, les causes qui peuvent être médicales, les facteurs médicaux, non médicaux, de même que le caractère évitable ou non évitable de décès maternel. Après avoir identifié et notifié les cas, il est indispensable de mener une analyse approfondie donc, de ce cas de décès maternel avec interprétation des résultats. Et l'identification des facteurs permet donc de guider la réponse en termes de santé publique et traduire ces données en informations pertinentes pour permettre aux décideurs de la communauté médicale et le public est important et l'analyse est déterminante pour poursuivre et évaluer la réponse et mesurer l'impact du changement dans les pratiques des soins. Donc, si nous avons identifié les dysfonctionnements, il serait important de les corriger et après la correction donc, de ces dysfonctionnements, il doit avoir un impact sur la réduction de la mortalité maternelle. La réponse en tant que telle, elle peut être immédiate, c'est-à-dire une action immédiate au niveau des établissements pour l'amélioration de la qualité des soins, la bonne couverture, le personnel qualifié, l'amélioration des compétences et également la correction des produits essentiels. Mais également, elle peut se faire vis-à-vis de la communauté. Elle peut être périodique, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, mais le plus souvent, la réponse annuelle est donc intégrée dans le plan annuel de santé. Cette réponse devait être conçue pour aborder les problèmes identifiés dans la communauté et dans les établissements de soins.
Cela est indispensable parce que si cette riposte ne se base pas sur les problèmes identifiés au niveau de la communauté, il serait difficile de régler ce problème. Améliorer la qualité des soins est un événement important de réponse au niveau des établissements des soins. Après l'analyse donc de données, il serait important de diffuser les résultats sous forme de recommandations et ces recommandations doivent être destinées à ceux qui peuvent les mettre en œuvre pour réellement sauver des vies maternelles. Comme tout programme, il faut un suivi, également une évaluation des systèmes pour améliorer la pertinence, la qualité et le caractère complet des informations et à s'assurer que les principales étapes du système fonctionnent normalement et correctement et s'améliorent donc dans le temps. Il faut avoir également un plan d'exécution avec des objectifs bien définis, clairs et réalistes, surtout à long terme. Il existe donc un lien entre la revue de décès maternel et la riposte, en commençant par l'identification des causes de décès maternel, l'identification des facteurs de risque, la formulation des objectifs, le suivi et l'évaluation des recommandations, dont les causes de décès maternel, les facteurs associés, les recommandations, le suivi et l'évaluation. De même que le lien entre la RDM et la SDMR, dont le but ultime est la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Au niveau du Tchad, la surveillance des décès maternels et riposte est reconnue comme un processus d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle. Ce système a été adopté depuis 2012. Il est fonctionnel, mais avec des difficultés, surtout un problème de sous-notification des décès maternels, dû aux faiblesses des registres au niveau du système d'état civil, de même qu'au niveau de certaines maternités. La qualité des audits et des revues est une riposte très faible. En termes de notification, seulement 32,4% des décès sont notifiés et parmi ces décès, 35,6% ont bénéficié d'une revue et les recommandations sont exécutées à 45,9%. Elle est effective, la surveillance des décès maternels et riposte au niveau du pays, mais sa performance en termes de mise en œuvre est stationnaire. Donc une action concertée de toutes les parties prenantes s'avère donc nécessaire à identifier d'abord les goulots d'étranglement, à lever ces obstacles en vue de faire monter les indications de sa mise en œuvre. L'implication des acteurs permettra donc de monter en puissance les composantes, la notification des décès maternels, la proportion des décès revus et audités, la qualité des revues et des recommandations, de même que le taux de mise en œuvre des recommandations et de l'organisation de la riposte. En conclusion, nous disons que la surveillance des décès maternels et riposte, ça permet une meilleure notification des décès maternels. Cela permet également une meilleure analyse des causes et déterminants de la mortalité maternelle et cela permettrait d'organiser une meilleure riposte, une meilleure planification des systèmes de santé. Ça c'est également constitué un argument de plaidoyer et une motivation du personnel. Évitons donc les décès maternels pour éviter les pleurs des femmes et des communautés. Je vous remercie.